On est en live, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce soir. On va voir dans cette vidéo un logement qui vient de se libérer. Il y avait quelqu'un qui était là depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, qui est en relativement bon état. Et donc ensemble, on va faire un petit tour. J'ai filmé ma visite que je vais commenter. Et ça va te permettre de voir les endroits, surtout un endroit où on va pouvoir gagner de la place. Et en même temps, je vais te montrer comment j'ai imaginé le réaménagement. Donc avant de commencer, juste un petit rappel sur Imo Home. Tu sais, c'est ça, c'est le week-end que j'organise à la maison qui dure 2 jours où on va visiter un bien et par équipe, on va essayer de trouver le projet le plus rentable. On va mettre ça en commun, c'est une sorte de mastermind, c'est assez énorme comme concept. On y va, c'est parti. Alors, donc c'est un petit appartement, c'est un T2 qui est situé au premier étage et donc je te commente la visite. Voilà, donc tu vois, c'est du papier peint jaune, c'est pas oufissime. On a une entrée qui est là. Je vais avancer un petit peu. Une salle de bain qui est une salle d'eau qui est assez grande. Donc là, je pense qu'on va refaire une douche parce que c'est quand même un élément qui est important, la douche dans une salle d'eau. Et puis il y a la place d'en mettre une plus grande, tu vois. Il y a même la place de mettre une machine, ce qui est très bien. Et tu vas voir que cet appart, il a une particularité et tu vas essayer de découvrir là où on perd de la place. Donc là, tu vois, là, il y a une entrée. Alors, les sols vont être faits, bien sûr. Et là, ici, on a une chambre qui est assez longue, avec une fenêtre, il n'y a pas de placard. Bon, c'est une chambre ordinaire, dans laquelle il y a de la place perdue. Je vais te montrer après sur le plan. C'est là où je suis. Tu vas comprendre pourquoi. J'avance, je vais te montrer le reste. Voilà, là, j'ai plein d'idées, j'explique où est-ce qu'on va faire du rangement. Je t'expliquerai ça tout à l'heure. Et là, voilà la pièce principale. Donc, c'est une belle pièce, mais elle est assez mal foutue. Alors, il y a une vue, on voit la rivière, c'est sympa, ça va un peu vite. Hein. Parce qu'en fait, c'est un L, mais un L qui est long. C'est-à-dire que si là, je mets mon canapé tout au fond, je vais être trop loin du mur. Et si je le mets à gauche, là où j'ai ma souris, je vais être trop loin de l'autre mur. Donc, en fait, on n'a pas vraiment un beau volume parce qu'on a cette cuisine au milieu, en carré, qui prend la moitié de l'espace, tu vois. Alors, elle n'est pas mal en soi, donc on a un peu discuté, ma femme était là, donc on a négocié, est-ce qu'on la garde, est-ce qu'on la change, est-ce qu'on casse tout. C'est toujours un rapport coût, combien ça coûte, combien ça va rapporter. Voilà, moi j'ai toujours envie de casser un petit peu plus que ma femme aimerait. Et en général, il y a comme des résultats. Ici, attention, tu vois, le garde-corps, il est super bas. Donc ça, c'est un truc. On ne lésine pas, on le change. Voilà. Donc ça, c'est pour la visite. Je vais te montrer sur le plan ce que ça donne. Donc le plan, il est ici. Ça, c'est le plan de l'appartement. Donc c'est un immeuble. Hein. C'est un immeuble qui est ici, tu vois. Là, on voit, quand on rentre là, on a la salle d'eau qu'on a vue. On a la chambre qui est ici. Et on a la grande cuisine, le salon de cuisine. Avec la cuisine, elle n'est pas marquée. En fait, la cuisine, elle est ici, quoi. Elle est là en angle, tu vois. Et elle prend vachement de place. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire, à votre avis, dans cette cuisine? Ben, moi, où est-ce qu'il y a de la place perdue? Qu'est-ce qui peut me dire où est-ce qu'il voit de la place, où est-ce qu'on pourrait gagner de l'espace? Est-ce que vous arrivez, comme ça, du premier coup, à voir? Petite indication, ce mur-là n'est pas porteur, celui-là. D'accord? Et chaque fois qu'on a un couloir, on a de la place perdue. Donc, est-ce qu'il y a des couloirs? C'est peut-être pareil chez toi, peut-être que tu vas vouloir tout casser ce soir. Bon, déjà, ça, moi, je vais l'enlever parce que la cuisine, à cet endroit-là, elle ne me plaît pas. Tu vois, ici, là, on a un truc qui est bizarre. Pourquoi? Parce que, effectivement, quand je rentre dans ma chambre, ça fait un dégagement, donc ça me fait gagner un peu de place. Mais, combien elle fait ma chambre? Si je coupe là, info sur l'entité. Alors, comme je partage l'écran, elle fait encore 10 mètres carrés. Donc, on peut se permettre
de faire sauter le petit bout de couleur, parce que c'est ce qu'il faut regarder, qu'on ait bien les 20 mètres carrés. Alors, regarde ce qu'on pourrait faire. On peut, ce mur-là qui n'est pas porteur, le dégager. Et du coup, on va récupérer tout ce volume-là dans la chambre, tu vois, dans la pièce. Regarde, je vais casser ça. Tu vois, ça nous fait une grande pièce ici. Et le petit bout-là, on pourrait l'enlever. Je vais le garder parce que j'en ai besoin pour mettre mon frigo. Mais en tout cas, ça me fait récupérer un espace. Ça pourrait être, on pourrait faire une banquette ici, mettre une table là. On peut faire un coin de bureau. Bien sûr, il faut rentrer dans la chambre. Donc, on va imaginer une porte à un autre endroit. Je vais te montrer ce que j'ai imaginé moi. Alors, je n'ai pas peaufiné les lumières et tout ça. J'ai fait ça en peut-être 2 heures. Voilà ce que ça pourrait donner l'appartement. Donc, je me remets au début. Ici, j'ai toujours mon entrée. Alors là, je suis dans la salle d'eau. Attends, pardon. L'entrée, elle est juste à côté. Elle est là. Alors, je n'ai même pas fait la porte. Donc là, il y a quand même une porte d'entrée qui n'est pas à l'échelle, mais c'est pas grave. Donc là, je rentre. J'ai envie de garder mon placard parce qu'un placard dans l'entrée, c'est quand même pratique et d'autant plus qu'on a le chauffe-eau qui est dedans. Et tu vois, une fois que j'ai gommé ma cloison, eh ben, je vais récupérer tous ces mètres carrés ici qui ne faisaient pas partie, en tout cas visuellement, de la surface habitable. Donc, tu vois, j'ai mis ma cuisine au fond là-bas. Alors, j'ai eu envie de la faire blanche. J'aurais pu la faire toute noire aussi. Ce que je voulais, c'est qu'elle soit assez discrète parce qu'elle est quand même dans la pièce à vivre. On va créer une séparation pour que le canapé ne soit pas dos vide. Donc, ça fait quand même une belle cuisine. Tu vois, on a une bonne circulation. Au bout de la cuisine, j'ai imaginé la table de salle à manger parce que je trouve que c'est cohérent par rapport à la circulation. Si c'est un étudiant qui a besoin d'un grand bureau, il peut peut-être inverser table de. Ça ne sera pas un meublé. Il peut inverser bureau et coin salle à manger ici, là où il y a le bureau. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est ça, regarde. On a du coup une proportion qui est correcte par rapport à la table basse et au salon. On a un vrai salon ici, on peut recevoir du monde. On est face à la télé, on valorise la cheminée, donc c'est important de valoriser les éléments existants. Et tu vois, on a un beau volume. Juste pourquoi? Parce qu'on a enlevé ce bout de cloison et cette cuisine en L qui prenait la moitié de la place. Et au niveau proportion, c'était une erreur. Donc attention quand tu détermines la façon dont tu vas aménager ton logement, parce que tu vois que ça peut tout changer. On peut avoir un beau volume comme on peut avoir un truc un peu amputé, imbriqué à cause de cette cloison-là. Et donc, après, je vais te montrer la chambre. Ici, la porte, je l'ai mise au bout. J'arrive dans ma chambre. Comme elle est toute en longueur, l'idée, ça va être de faire un dressing par l'arrière. C'est-à-dire que tu contournes ton lit et derrière, tu as un dressing. Tu vois, dressing de monsieur. Derrière, je ne l'ai pas dessiné. Dressing de madame, par exemple. Et là, on aurait un mur. Alors, le mur, il n'a pas besoin d'aller jusqu'en haut. Pas de coupe. Voilà. On aurait un mur qui serait contrasté avec le fond. Tu vois, on pourrait imaginer au fond, par exemple, une peinture or. Ça rend vachement bien une peinture or ou argent qui crée une brillance et qui soit rétroéclairée par cette façade-là, par ce mur foncé qui lui viendra en contraste. Je pense que ce serait hyper joli. Alors là, je ne l'ai pas travaillé avec mon logiciel Verret qui rend la lumière, mais j'imagine bien qu'avec le rétroéclairage de derrière, ça serait super beau. Et en plus, on pourrait le laisser tout le temps allumé, ce qui permettrait d'avoir une lumière d'ambiance agréable et en même temps d'y voir clair quand tu rentres dans ton dressing. Le noir, il va porter à côté luxueux qu'on va retrouver avec le mur. On a cette niche en dessous qui va permettre de faire une table de chevet et qui va pas trop prendre de place dans le dressing qui quand même est grand. On va reprendre ce code avec par exemple des miroirs, pas des miroirs mais des cadres, des tableaux qui vont être dorés et eux aussi éclairés. Et voilà un petit coin ici avec une petite chaise où ici j'ai mis un mannequin et un miroir rond qui va ouvrir un peu l'espace. Voilà pour la chambre. Tu vois que le logement, il a bien changé de standing. On reprend ici les rideaux tout le long parce que ça permet de donner un côté baie vitrée. On va avoir l'impression que c'est une grande fenêtre et puis ça focalise le regard vers cette fenêtre-là. Ici, on peut utiliser des lanternes et pourquoi pas un miroir qu'on va mettre dans le fond de la cheminée
pour que ça réfléchisse. Ça peut même mettre des lanternes alimentées avec des vraies ampoules, notamment des ampoules qui scintillent. Voilà, donc là, je pense qu'on a réussi à faire un truc convivial. La cuisine, elle est de bonne taille, je pense que ça suffit. C'est vrai que si on avait eu 30 cm de plus, on aurait mis des éléments de ce côté, mais c'est trop court. Il faut, à mon avis, pour être confort, il faut 1,20 m. Là, je dois avoir 1,10 m. Ça passe encore, mais c'est difficile, c'est compliqué de descendre sous les 1 mètre, parce qu'entre les deux, tu es trop serré si tu veux circuler. Voilà pour le petit aménagement déco. Est-ce que toi aussi, tu as de la place perdue chez toi? Est-ce que ça va te faire réfléchir différemment à ton aménagement? Ce qui est compliqué, c'est d'arriver à avoir le recul nécessaire pour pouvoir remettre en cause ton aménagement, parce que quand tu arrives dans un lieu, les cloisons existent, des fois le mobilier est en place, la cuisine est en place, et c'est compliqué de faire abstraction de l'existant pour imaginer la meilleure solution. Mais pourtant, tu vois qu'en termes de loyer, ça va tout changer si j'arrive à faire cette configuration, en sachant que tu vois, par rapport aux travaux, ce n'est pas des travaux très compliqués ni très chers que je fais, il n'y a pas beaucoup de sur-mesure, donc c'est un projet qui est viable et où on va vraiment valoriser. Et je sais que dans ma ville où il y a beaucoup de vacances locatives, celui-ci va être pris direct, tu vois, même en nu, parce que même si tu fais du nu, tu vois, là j'enlève le canapé, mais ça tombe sous le sens qu'il le mettra là parce qu'il y a la télé en face. J'enlève le lit, on visualise quand même bien les espaces. Voilà, écoutez, merci pour ceux qui ont participé, en tout cas qui ont regardé ce live. Je vous rappelle, week-end Imo Home, pensez-y, il reste 2 places. Vous avez le lien dans la description. Si ça vous dit d'y participer en sachant qu'il y aura un avant, après Imo Home, c'est un beau moment de mastermind. Et puis je vous dis à bientôt pour un autre live. Salut!